On ne peut pas comprendre une société féminine si l'on ne comprend pas que pour elle, la réalité, c'est ce qui se dit, ce que les autres ont dit. Ce qui montre que les femmes sont totalement aliénées, si on peut dire, et qu'elles sont complètement dans la phase d'alliance. C'est-à-dire que ce qui est dit par autrui a plus de force que ce qu'elles peuvent dire elles-mêmes. Elles sont toujours en train de rapporter ce qui a été dit par quelqu'un d'autre. Il a dit ceci, il a dit cela. Et c'est un mécanisme, ça fait penser, vous savez, à ce jeu qu'on joue dans l'enfance, Jacques a dit. Jacques a dit, on fait ça, Jacques a dit, on fait cela. Ça m'a d'autant plus amusé que moi-même, je m'appelle Jacques. Et il ne faut pas chercher à comprendre. Non, je veux dire, c'est un mode de fonctionnement qui est celui des subalternes. Le patron a dit ceci, la patronne a dit cela, voilà. Il ne s'agit jamais de dire je pense ceci, je pense cela. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui l'ait dit. Il faut qu'on raconte quelque chose qu'on a vu, qui s'est passé, mais qu'on n'a pas, dont on n'est pas soi-même l'acteur, dont on n'est jamais que le spectateur. Mais d'une manière générale, vous n'avez qu'à étudier la question de la présence de ce mot dit. C'est un des premiers mots que les femmes apprennent en quelque sorte. Elle a dit, il a dit, on dit que. Et ce verbe dire, c'est pas un verbe si innocent que cela, parce qu'il ressemble à celui du diktat, de la dictée. Et c'est quelque chose qui a été décidé en quelque sorte, qui a été décrété. Il faudrait quand même commencer à analyser la façon dont les groupes se comportent entre eux, quand ils sont entre eux. C'est là qu'ils sont le plus authentiques. Premièrement, voir quelles sont les expressions qui reviennent. Et je peux vous assurer que dans un groupe féminin, la formule on a dit, on m'a dit, revient beaucoup plus souvent que dans les groupes masculins. Sauf si ce sont des hommes qui ont la tendance féminine plutôt. Mais aussi remarquons que les gens se regroupent, comme on dit, selon la fameuse formule, qui se ressemblent s'assemblent. C'est extraordinaire à quel point, on pourrait parler de morphologie, à quel point, dans un groupe donné, les gens se ressemblent. Soit par l'âge, soit par la race, soit par le sexe. Mais il y a souvent un dénominateur commun, objectif, attention, objectif. Mais objectif, mais perçu subconsciemment, sinon consciemment. Parce qu'il y a un instinct qui veut que l'on aille vers les gens qui nous ressemblent et qui se ressemblent. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi une façon de parler, une façon de s'exprimer qui va créer du lien.